Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment reconnaître une fonction composée. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de décomposer la fonction f comme une composée de deux fonctions u et v. Alors nous avons quatre fonctions qui nous sont proposées, et on va d'abord appeler ce qu'est la composée de deux fonctions. Alors imaginons qu'on ait deux fonctions u et v, donc u une fonction qui est définie sur un intervalle grand I, et v une fonction qui est définie sur un intervalle qui contient toutes les images par la fonction u. Eh bien la fonction qui a un nombre x associe v de u de x, c'est-à-dire l'image par v du nombre u de x, eh bien ça s'appelle la fonction composée de u par v et on la note v rond u. Alors pour bien comprendre, on va regarder le schéma qui est en dessous. On a un nombre x au départ, un antécédent. On prend son image par la fonction u, donc c'est-à-dire qu'on obtient un nombre qui s'appelle u de x, et on prend ensuite l'image de ce nombre u de x par la fonction v, c'est-à-dire v de u de x. Eh bien la fonction qui permet de passer directement du nombre x de départ au nombre v de u de x à l'arrivée, c'est ce qu'on appelle la composée de u par v, on la note v rond u. Alors faisons un petit exemple pour comprendre. Imaginons qu'on ait la fonction f de x est égale à racine carrée de x carré plus 1. Si on veut calculer l'image d'un nombre, la première chose qu'on va calculer, c'est d'abord x carré plus 1, et ensuite on prendra la racine carrée. Et bien en fait ici on a une composée. Tout d'abord on va calculer x au carré plus 1, donc la fonction u ici ce sera x au carré plus 1, et ensuite on prendra la racine carrée. Donc ici lorsqu'on va prendre la racine carrée de x carré plus 1, ça voudra dire que la fonction v c'est la fonction racine carrée. Autrement dit, v de x, eh bien c'est racine carrée de x. Et on voit bien ici que quand on fait v de u de x, c'est-à-dire l'image de u de x par la fonction v, eh bien on va prendre la racine carrée de x carré plus 1, et on retrouve bien la fonction f. Alors revenons à l'exemple. Dans la première question, nous avions f de x qui était la fonction qui est égale à exponentielle de 5x carré plus 2x. Donc pour décomposer cette fonction comme une composée, on va d'abord regarder ce qu'il faudrait calculer en premier si jamais on voulait calculer l'image d'un nombre par la fonction f. Eh bien la première chose qu'il faudrait calculer, ce serait 5x carré plus 2x. Donc ça va être la fonction u, donc u de x c'est 5x carré plus 2x, et une fois qu'on a calculé ce nombre-là, il faut en prendre l'exponentielle. Donc la fonction v ici, v de x, ce sera exponentielle de x. Et on remarque effectivement, f de x est obtenu lorsqu'on remplace x ici par 5x carré plus 2x. Ce qui veut bien dire que la fonction f, eh bien, c'est la composée de u par la fonction v. Dans la question numéro 2, on nous dit que f de x est égal à x plus 3 à la puissance 4. Donc pareil, pour décomposer ça comme une composée, eh bien on va regarder les priorités si on devait calculer une image. Donc la première chose qu'on ferait, ce serait de calculer x plus 3. Donc la fonction u ici, ça va être u de x égale x plus 3. Et une fois qu'on a calculé x plus 3, eh bien il faut en prendre la puissance quatrième. Donc v de x, ce sera la fonction qui à x associe x puissance 4. Et effectivement, si on applique ces deux fonctions successivement, tout d'abord à x on va associer x plus 3, on applique u de x, et à x plus 3, on va appliquer la fonction v, c'est-à-dire x plus 3, le tout à la puissance 4. Donc là, effectivement, la décomposition de f, c'est bien v rond u. Dans la question numéro 3, on nous dit que f de x est égal à cosinus de 3x moins 1. Donc pour décomposer cette fonction comme une composée, eh bien, la première chose qu'il faudrait calculer quand on calculerait f de x, eh bien, ce serait de calculer 3x moins 1. Donc la fonction u ici, ce serait 3x moins 1, et une fois qu'on a 3x moins 1, on va lui appliquer la fonction cosinus. Donc v de x, eh bien c'est cosinus de x. Et effectivement, quand on fait v de u de x, eh bien on obtient cosinus de 3x moins 1. Et pour finir, dans la question 4, on a f de x qui est égal à x au carré divisé par x carré plus 5. Alors pour calculer l'image de x par f, la première chose qu'il faudrait faire, ce serait calculer x au carré. Donc la fonction u ici, ce serait u de x égale x au carré, et une fois qu'on a x au carré, eh bien on va le remplacer dans une autre fonction, la fonction v, qui a pour expression v de x égale x divisé par x plus 5. Et effectivement, la fonction f c'est bien v rond u, puisque si on prend un nombre x, qu'on lui associe tout d'abord u de x, c'est-à-dire x au carré, et qu'on lui applique ensuite la fonction v, c'est-à-dire qu'on va remplacer tous les x par x au carré, eh bien on va bien obtenir la fonction f qui avait pour expression x carré divisé par x carré plus 5.